Shalom, shalom à vous tous qui allez vous connecter et qui vous connectez dès cet instant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entamer notre direct avec le diacre Fouabi du groupe Elohim. Dans le titre Pèlerin sur la terre. Alléluia. Pèlerin sur la terre. J'ai dit diacre Fouabi du groupe Elohim. Non. C'est bien sûr le chantre diacre Fouabi de l'album Elohim volume 3. Voilà. Et donc, le titre que nous allons écouter, c'est Pèlerin sur la terre. C'est un cantique qui m'édifie tellement. On va l'écouter et on commencera notre direct. Nous sommes tous pèlerins sur la terre, point de cité permanente ici-bas sur la terre. Il est réservé. À ma demeure, la nouvelle Jérusalem, ma cité. Où il demeurait,
éternellement. Oh Seigneur, ta parole, à ta parole, à ta parole, à ta parole, ta parole, ta parole. Yes. Shalom, grâce, grâce. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Voici Wakuna innocent. Que Dieu te bénisse. À ta parole. Alléluia. Qui m'appelle en plein direct. Ma fille, oh, je suis en plein direct. En plein direct. Donc connecte-toi même. Là, je t'ai décroché en plein direct comme ça. Oh là là, Seigneur, d'accord. Ok, à tout de suite. Désolé, c'est Guy Kwaku, c'est l'homme de nuit. Donc, étrangement, c'est la nuit que les gens me contactent. Est-ce que vous pouvez partager ce direct, s'il vous plaît? Shalom à toi qui es connecté en ce moment précis, que le Seigneur te bénisse. Bang, 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 bang. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux partager, faire monter l'audience, informer les uns et les autres, leur dire que nous sommes en direct. À ta parole, à ta parole, à ta parole. Oh, merci beaucoup, Diacre Fouabi dans Elohim 3 avec le titre Pèlerin sur la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre un cantique, un deuxième cantique. Et puis après ce cantique-là, on va passer à autre chose. C'est Koné Fontali dans Souviens-toi de moi, comme roi, roi des rois.
Souviens-toi. Oh Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Que j'ai tout donné. Est-ce que je peux te voir partager ce direct au moins? Je peux voir ton cœur, du moins je peux voir les cœurs, les likes. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Papa. Car je t'ai tout donné. Souviens-toi, Papa. Oh Jésus. Pardon, souviens-toi de moi. Oh. Souviens-toi. Souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Shalom. Shalom. Nikel Broutek, ma fille, sois bénie depuis ta position. Il convient à des moments donnés de dire à Dieu, souviens-toi de nous, souviens-toi de moi, car je t'ai tout donné. Yeah. Si tu es édifié ce soir, commence déjà à mettre un cœur, un like. Yes. Souviens-toi, Seigneur, car je t'ai tout donné. Oh, même dans l'épreuve, je t'ai loué. Souviens-toi, Seigneur, car je t'ai tout donné. Oh, je n'ai jamais reculé. Je n'ai jamais abandonné. Souviens-toi, Seigneur. Alléluia. Je ne l'aurai jamais abandonné. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le dis pas parce que j'ai la force. Je le dis parce qu'au fond de mon âme, quel que soit ce que je peux commettre, quel que soit ce que j'ai pu, n'est-ce pas, commettre comme péché, ce que j'ai eu à faire, je n'ai pas glorifié son nom au fond de mon cœur. Je veux lui tout donner, mon temps, mon corps, ma jeunesse, lui donner tout, absolument tout, lui dire que je lui appartiens, dans tout mon être, je lui appartiens, de tout mon être, je lui appartiens. Oh Jésus. Yes. Tant que je vivrai, je te louerai, je te chanterai, je te glorifierai, Seigneur. Alléluia. Ah, mon vieux père, Papa Yves Laurent, merci d'être là. Je te vois connecté. Yes. Merci, Papa. Merci d'être là. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Au début, on peut ne pas comprendre. J'aime bien cette partie. Mais à la fin, on voit. C'est juste, c'est propre, c'est net. Alléluia.
Que le Seigneur l'Éternel vous bénisse. Je vois William Yoboué. Et à soi, tu es connecté, il me semble. Il y a quelque chose de mystérieux dans la musique. Il y a quelque chose de divin dans la musique. Il y a une chose insaisissable dans la musique. Alléluia. Vous êtes combien à être connectés? Veuillez partager et puis voilà, on va voir. Alléluia. Merci au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous avons Armel Roissaï, fils, je crois que tu t'es connecté, non? Il serait intéressant que tu fasses des partages. Je crois que pour le moment, la personne qui a partagé, ça doit être Rachel. Alléluia. Le mal pour le mal, réciproquement, vous a pardonné. En tout cas, Papa Yves, on a le devoir de tenir jusqu'au bout car nous sommes ces soldats formés à toute épreuve. C'est tellement bien dit. Alléluia. Amen. Alors, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Je voudrais vous situer quand même le contexte de cette nouvelle série d'émissions dénommée Causerie Nocturne. Ce n'est pas maintenant que cela a commencé. Nous sommes je crois en 2022. Si je ne m'abuse, et une nuit, le Seigneur me met à cœur d'initier une émission dont lui-même va me donner le thème par inspiration, Causerie Nocturne. À Causerie Nocturne, c'est une émission de partage, de témoignages et d'expériences de vie. Pour cette reprise, nous sommes, si je ne m'abuse, au 5e numéro de l'émission. Je suis donc heureux de vous retrouver, heureux de partager avec vous ce soir 3 autres conseils de vie.
Alléluia. 3 autres conseils de vie. Et les 3 conseils de vie que nous allons partager sont des conseils qui vont nous faire du bien et vont nous faire énormément de bien. Que le nom du Seigneur soit béni, célébré et glorifié. Merci à vous, chers amis, qui vous connectez pour vivre ces moments avec moi. Alors donc, bienvenue à Causerie Nocturne. Que la grâce et la faveur du Seigneur ne vous lâchent jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, Causerie Nocturne, c'est cette plateforme que Dieu nous donne afin de nous édifier par le partage d'expériences de vie et de témoignages. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais donner 3 conseils. Et si vous remarquez avec moi, chaque fois que nous nous retrouvons dans cette émission, nous partageons 3 conseils avec des témoignages à l'appui. Voilà, pour nous édifier les uns les autres. Que la grâce et la faveur du Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous tous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Si vous êtes avec moi, que je vous sente à travers vos likes, vos partages, vos émoticônes, à travers, n'est-ce pas, vos réactions. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Que le nom du Seigneur soit avec vous. Alors donc c'est parti. Shalom, Carole, Olive, épouse d'Ibi, que Dieu te bénisse, bien-aimée. Que sa grâce soit avec toi. Alors, mes frères et mes sœurs, le premier conseil que je vais vous partager ce soir, c'est tiré de Galates chapitre 6, que je vais lire. D'accord? Galates chapitre 6, je lis. Et voici ce qui est dit. Dans Galates chapitre 6, je lis dans la version Semeur de la Bible. À mon adjudant-chef Ulrich, que j'appelle affectueusement mon officier. J'espère que la vieille, il y a quand même une amélioration. Merci beaucoup à vous qui mettez les cœurs. Merci beaucoup à vous qui réagissez. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 7, et je vais m'arrêter au verset 10. Je lis le texte biblique. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Alléluia. On récolte quoi? Ce que l'on a semé. Pauline Ablé, elle dit qu'elle n'arrive pas à suivre le direct. Est-ce que tu n'arrives pas à suivre le direct? Bon, je vais voir comment t'aider. Excusez-moi. Bon, sinon c'est Pauline Ablé. Il dit qu'il n'arrive pas à suivre le direct. Ça sera compliqué que tu suives le direct parce que là, je suis allé sur ton profil WhatsApp pour regarder, mais tu as un profil verrouillé.
Et comme ton profil est verrouillé, c'est difficile. Si tu déverrouilles le profil, tu pourras avoir accès facilement à, on appelle ça, au direct. Voilà, ton profil est verrouillé, comme on le dit. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, profil verrouillé. Donc, tu ne peux pas suivre. Désolé. Mais il faut voir, déverrouille le profil et puis ça va venir. Donc, je continue de lire le verset de Galates 6, le verset 7. Il dit, ne vous faites pas d'illusions. Je lis dans la version Semeur. Je ne sais pas où vous voyez. Bible version Semeur. Voilà. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ça fait peur, hein? Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. C'est ce qu'on sème là, qu'on récolte. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Je le répète. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je continue. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livre à lui-même, celui qui sème ses propres désirs d'homme livrés à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas par nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent dans la famille des croyants. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Pour vous tous qui êtes connectés, je vous remercie. Et merci de faire ce que j'appelle toujours en direct les gestes utiles. C'est-à-dire un partage, c'est-à-dire un like, un commentaire. Et puis, je vous promets que nous assisterons à un programme béni. Que Dieu vous bénisse. Alors, à causerie nocturne, contrairement à l'autre émission qui était temps de prière et d'édification, causerie nocturne, c'est une causerie. C'est un échange. La preuve, c'est que la dernière fois, ceux qui étaient connectés ont interagi en posant quelques questions. Du coup, c'est vraiment édifiant les échanges. Alors, mon premier conseil que je voudrais vous donner ce soir, mes frères et mes sœurs, comme le dit ici le texte que nous avions lu, c'est vrai que nous avons commencé du verset 7 pour nous arrêter au verset 10, mais dans ce texte-là, c'est le verset 9 qui m'intéresse beaucoup. Et le verset 9 dit, « Ne nous décourageons pas de faire le bien. » Lui, second dit, « Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Voici mon premier conseil. Toi qui es là, qui me suis, écoute-moi très bien. Ne te fatigue jamais de faire le bien. Même si, en faisant le bien, le retour que tu as eu a été l'ingratitude.
a été le manque de reconnaissance, a été la frustration, sache ceci. Les versets précédents, et j'ai fait exprès de lire à partir du verset 7, ce verset dit, d'accord, ne vous faites pas d'illusions. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Du coup, tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Tout ce que tu fais, c'est le retour que tu vas recevoir. Les gens disent, celui qui crache en l'air, qu'il ne soit pas étonné de recevoir des gouttes de salive sur sa tête ou dans son visage. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, comme premier conseil de ce soir, ne te lasse point de faire le bien. Ne te fatigue point de faire le bien. Continue. Même si aujourd'hui, ce bien que tu fais aux hommes semble te retourner en termes d'ingratitude, n'empêche, ne t'arrête pas, continue. Alléluia. Continue de faire ce bien. Partage ce bien. Continue d'héberger. La Bible dit que des gens ont hébergé des anges sans le savoir. Et je vais te lire ce texte biblique qui m'édifie énormément. Ce texte m'édifie véritablement parce que il est dit que c'est à leur insu que des gens ont hébergé des anges sans le savoir. Il est écrit ceci. Dans Hébreux 13, le verset 2. Si quelqu'un peut plaquer le verset. Il dit, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Je répète ce verset. Plaque le verset en commentaire pour ceux qui ont une Bible qui peuvent copier. Voici ce qui est écrit. Il dit, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Alléluia. L'hospitalité fait partie du bien que nous faisons. Héberger quelqu'un chez nous. Héberger des gens dans notre maison. Voyez-vous, toutes ces choses-là contribuent véritablement au bien que Dieu nous demande de faire. Amen. Au bien que Dieu nous demande de faire. Et je répète ceci. Comme le texte l'a dit, le texte de base, Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Au commencement, il a dit, ne nous trompons pas. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Ce qui signifie que le bien que tu es en train de faire là, un jour va arriver, tu vas récolter. Un jour viendra, tu récolteras ce bien. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Un jour arrivera, ce bien retournera à toi. Tu expérimenteras ce bien. Tu récolteras forcément les résultats de ce bien. Or, dans la loi de la moisson et de la récolte, la loi de la semaille et de la moisson, c'est une loi qui fonctionne de manière étrange. Comment fonctionne-t-elle? C'est-à-dire que si j'ai mis dans la terre 2 graines, 3 graines de maïs, moi qui ai déjà fait des champs de maïs et même des champs de riz, des champs de, on va dire de bananiers, voilà, j'ai déjà planté du cacao. Voyez-vous, vous mettez ne serait-ce que 3 graines de maïs dans le sol. Mais lors de la récolte, vous allez voir sur le plan du maïs, sur le plan, d'accord, du maïs, vous allez voir des épis sur le plan. Et quand un plant de maïs n'a rien donné comme épi, vous allez voir au moins 3 épis là-dessus. Et sur chaque épi de maïs, quand vous arrachez l'épi,
vous allez compter les graines de maïs qui sont là-dessus. C'est plusieurs graines qui sont dessus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tu sèmes là, ça te revient toujours au multiple. Ça te revient toujours multiplié. Je répète, ce que tu sèmes te revient toujours multiplié. Et ce, des deux côtés, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Si quelqu'un fait le mal va lui être retourné, multiplié. Si quelqu'un fait le bien va lui être retourné, multiplié. Mon premier conseil de ce soir, c'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ne te fatigue jamais de faire le bien. Ne te décourage jamais de faire le bien. Les gens peuvent dire que tu es, du moins toi-même tu peux dire, comme les gens sont méchants et que tu leur as fait le bien, mais en retour, tu as récolté ingratitude, frustration, irreconnaissance et tout ça, tu peux te dire, moi à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus le bien, je m'arrête. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue. Parce que quoi qu'il en soit, tôt ou tard, le bien que tu as semé là, ça va te revenir. Tu as aidé des frères, tu as aidé des sœurs, tu as hébergé des gens, tu as soutenu des personnes. Mais étrangement, ces personnes n'ont pas été reconnaissantes. Elles ne t'ont jamais dit merci. Elles ne t'ont jamais reconnu ce que tu as fait. À causerie nocturne ce soir, j'ai envie de te donner comme premier conseil, n'arrête pas ce bien-là, continue. Tu sais, il y a beaucoup de grâces qui se rattachent à celui qui fait le bien. Et comme on a lu dans Hébreux 13, verset 2, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs à leur insu ont reçu des anges. C'est-à-dire des gens ont accueilli, ont hébergé des anges sans le savoir. Et je peux aussi t'assurer que faire le bien te garantit la sécurité, te préserve du danger. Faire le bien te préserve d'une mort programmée. Waouh, écris ça. Faire le bien nous sauve d'une mort programmée. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les espions qui allaient aller à, comment on appelle cette ville, Jéricho, et la détruire, à Jéricho se trouvait une prostituée. D'accord? À Jéricho se trouvait une prostituée. Cette prostituée s'appelle Rahab. Elle est moabite. Rahab, la prostituée. Et quand les espions sont arrivés pour explorer le pays, espionner et voir comment s'arranger pour frapper le pays, mes frères et mes sœurs, ils y ont trouvé qu'une prostituée pour les recevoir. Et la prostituée les a reçus. Quand elle les a reçus, elle les a fait sortir par une fenêtre, une des entrées de sa maison, de sorte qu'ils ont pu s'échapper. Et les gens de la ville, à la recherche des espions, sont arrivés chez Rahab pour lui demander, mais où sont les hommes que nous avons vus rentrer chez toi? Elle dit, ils n'y sont plus, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé de personnes. Mais ils ont donné une commission à Rahab. Ils lui ont dit, nous reviendrons pour détruire la ville. Mais quand nous reviendrons, toi et tous ceux qui sont chez toi dans ta maison, nous vous préserverons la vie. Un bienfait qu'une femme a accordé à des étrangers lui a valu la vie sauve, a préservé sa vie. Tu sais, le bien là, le retour que tu en reçois, tu peux ne pas le discerner. Tu peux ne pas savoir exactement comment ce bien-là t'a été retourné. Mais il y a des actes que Dieu fait dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, qui sont le retour de ce bien-là. Ça fait que
que Rahab, la prostituée, est la seule femme prostituée hein, qui fait partie du livre des héros de la foi, c'est-à-dire Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, il y a un verset qui est consacré à Rahab, la prostituée. Et moi, j'ai toujours dit que ce verset m'intrigue. Mais on comprend clairement, c'est parce qu'elle a exercé l'hospitalité. Et il est écrit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, hébergea les espions. Voyez-vous, dans Hébreux 11, verset 31. Je voudrais que quelqu'un plaque ce verset, s'il vous plaît. Je voudrais que quelqu'un plaque ce verset. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte. Oh, voici. Ma version même, elle est encore plus explicite. Version Semeur. Je vous ai dit quoi? Le bien qu'on fait nous préserve d'une mort programmée. Il y a des gens qui ne meurent pas. Pas parce que ils ont une vie de sainteté, de consécration, une vie d'ascète, une vie de moine en tant que tel. Non, c'est des gens qui vraiment font du bien et le bien là, le bien qu'ils font leur permet n'est-ce pas, leur permet de rester en vie. Et je lis, quelqu'un va-t-il plaquer? Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Nda Stéphane, est-ce que tu peux copier et puis plaquer? Ceux qui ont les Bibles électroniques, là, copier et puis plaquer. Voilà, comme le fait Armel. Merci beaucoup. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Alléluia. Mes frères, il y a des gens qui disent sur cette terre-là que le bienfait n'est jamais perdu. Et ils ont raison. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait ne se perd jamais. N'arrête pas de faire le bien. Un jour, tu as donné de l'argent à quelqu'un, de l'eau à quelqu'un, à manger à quelqu'un. Les gens ont dormi sous ton toit. Tu as hébergé tes frères, tes sœurs en Christ, même de la famille. Tu as fait du bien à plusieurs personnes. Tu sembles ne rien voir comme conséquence positive de ces biens. D'accord? Comme avantage de ces biens-là que tu fais. Mais crois-moi, la Bible est claire. La Bible est claire, pardon. La Bible dit que au temps convenable, nous moissonnerons le bien. Au temps convenable, nous récolterons le bien. Je veux marquer un arrêt et prier le Seigneur pour toi. Toi qui es découragé à cause du comportement des hommes. Toi qui es découragé à cause du caractère des hommes. Toi qui es découragé à cause de ce que les hommes font qui n'est pas bien. Je prie Dieu, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te visite, que Dieu te récompense, que le Seigneur te surprenne agréablement en t'accordant sa paix, en t'accordant sa grâce, en t'accordant sa faveur. De sorte que tout le bien que tu as semé dans ta vie te soit retourné à l'infini et que cela réjaillisse sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, jusqu'à la 1000e génération, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Que cela soit comme une alliance. Alléluia. Et le Seigneur Jésus l'a dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. Si les gens t'ont fait le mal, ne leur rendez pas le mal. Voyez-vous, dans toujours les mêmes textes bibliques que nous lisons, l'homme Joseph a dit à ses frères, vous avez projeté me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien.
Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, pendant que les frères de Joseph avaient du mal à le reconnaître, voici ce que Joseph va leur dire. Il va leur dire, vous avez voulu me faire du mal, mais maintenant l'Éternel a changé en bien. Alléluia. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 autres années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Alléluia. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Dieu m'a établi maître, il répète, de toute l'Égypte. Voilà, allez dire à mon père de venir auprès de moi sans tarder. Est-ce que vous comprenez ce texte que je viens de lire? Ils ont voulu faire du mal à leur frère Joseph. Et ils lui ont fait du mal, ils lui ont vendu. Pardon, ils l'ont vendu, excusez-moi, ils l'ont vendu. Mais Joseph dit que ce mal que vous avez fait, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a permis. Voilà là où l'histoire est intéressante. Voici là où l'histoire est intéressante. Des gens pensent qu'ils te font du mal. Des gens pensent qu'ils sont en train de te nuire. Mais en vérité, ils sont en train de préparer un témoignage que eux-mêmes ne comprendront pas. Parce que Dieu, celui avec qui tu marches, le cœur ouvert, le cœur net, le cœur clair, le cœur propre, le cœur, n'est-ce pas, pur, ce Dieu-là qui regarde dans ton cœur et qui te connaît, va renverser la situation en ta faveur, de sorte que le mal que les gens avaient préparé contre toi se retournera en bien, et c'est toi encore, contre qui ils avaient préparé ce mal, c'est toi qui viendras les sauver. Je prie que tu sois cette personne que Dieu va utiliser pour renverser les situations en sa faveur et en la faveur des membres de sa famille qui lui ont fait le mal. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'étais découragé d'avoir fait beaucoup de bien, mais en retour d'avoir récolté beaucoup de frustration, beaucoup d'ingratitude, beaucoup de méchanceté, beaucoup de calomnie. Et je réfléchissais quand je me suis rendu compte que, en vérité, ça n'en vaut pas la peine. Parce que ce que Dieu ne permet pas n'arrive jamais. Et quand Dieu permet qu'une situation arrive, c'est que Dieu a préparé derrière cette situation-là un grand témoignage, un puissant témoignage, un témoignage fort, un témoignage élevé, un témoignage grand. Bien-aimé, ne crains pas. Bien-aimé, n'aie pas peur. Bien-aimé, dispose-toi. Bien-aimé, que ta foi ne vacille point. Bien-aimé, que ton cœur ne soit pas transformé par l'ingratitude des gens, mais continue, fais le bien, n'arrête pas. Si les hommes t'ont rendu pour le bien que tu as fait, le mal, continue s'il te plaît et fais-le. Parce que Jésus va transformer tout ça. Le texte que j'ai lu, c'est dans Genèse chapitre 46, verset 3. Excusez-moi, je regarde bien à la lumière. Vous me pardonnerez d'avoir des petits yeux, mais je vois. Alléluia. Verset 3
et je me suis arrêté au verset 13. Amen. Verset 3 au verset 13. Genèse 45, 3 à 16. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est mon premier conseil. Que personne ne réussisse à transformer ton cœur. Ton cœur qui est bon là, soit toujours bon. Seulement je prie que Dieu te donne le discernement. Je vous ai raconté, non? Je vous ai raconté dans le deuxième numéro de cette émission, ou le premier, je ne sais plus, que un avocat, un frère que j'ai voulu aider, avocat qui m'a été présenté par un ami à moi, il m'a fait un coup, mais vraiment qu'on ne fait pas à quelqu'un. Il a fait que je suis allé m'endetter. Je dis bien, il a fait que je suis allé m'endetter pour 5 millions de francs en gage, mon véhicule. Et quand les délais sont arrivés, il a commencé à raconter sa vie. Je ne dois mon salut que par la grâce divine, mais surtout par des personnes par lesquelles Dieu est passé, dont je bénis la vie encore ce soir. Je ne dois mon salut que par Augustin Yao, mon président, et maman Yao, Elisabeth, depuis les États-Unis, ma famille que Dieu m'a donnée, mes connexions de destinée que Dieu m'a données. Ils ne m'ont jamais lâché dans une difficulté que j'ai traversée. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là, toujours été présents. Quand à un moment donné, pour avoir voulu aider des gens, des personnes se sont retournées contre moi. Vous vous imaginez des convocations au commissariat, des convocations par-ci, par-là. Finalement, croyez-moi, dans mon téléphone, mon répertoire est rempli de contacts, de commissaires, de lieutenants, de telles autorités sécuritaires et de la défense. Parce que quand on y est arrivé, quand ils m'ont envoyé là-bas, le Seigneur a changé les choses en ma faveur. Dieu a transformé les choses en ma faveur. Et aujourd'hui, je suis là. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai envie de dire à ces personnes, merci de m'avoir voulu faire du mal, parce que Dieu a changé le mal en bien. Et me voici aujourd'hui ami de certaines personnes, ami de certaines sous-sécurités. Je bénis le nom du Seigneur. Et je rends grâce à l'Éternel pour cela. Alléluia. Alléluia. Donc, j'insiste. C'est vrai que j'ai duré sur mon premier conseil, mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, ne te lâche point de faire le bien. Frère, s'il te plaît, mets des cœurs. Les commentaires là, écrivez. Armel Saï, les emojis, c'est bien, mais ça ne garantit pas forcément la qualité des directs. C'est beaucoup plus les commentaires écrits et puis les cœurs que vous pompez, voilà, qui nous aident beaucoup. Gloire à Jésus. Et vous êtes aussi nombreux, mais je ne vois pas vos commentaires. Ou bien vous dormez, ou bien que j'arrête. Oh, j'ai 3 conseils à vous donner. Alléluia. Nda Stéphane Kwadio, Dieu te bénisse. Mon officier Ulrich Kwame, que Dieu te bénisse. Patrice Nguessan Kwasi, oh, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Qui encore est connecté que je n'ai pas encore vu? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Qui encore? Eugène Kwame, voici un fils. Que Dieu te bénisse. Eugène, tu vas réussir sur la terre. Mon fils Eugène, tu vas prospérer sur cette terre. Eugène, je te confirme que mon Dieu ne te lâchera pas. Dieu est fidèle, Eugène. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Toi qui as pris aussi ma sueur, qui soutient. Oh, que vais-je dire? Que vais-je dire? Hein? Que vais-je dire de toutes ces personnes? Et que vais-je dire de mon fils Armel, celui que j'appelle affectueusement Maestro? On est tellement complices. Plusieurs personnes peuvent jouer l'orgue, le piano. Mais je vous promets que lorsque
Armel, ce bien-aimé et moi, quand il joue et que je chante, vous aurez l'impression qu'on s'était préparé. Or que non, ça coule de source. Et Armel, que Dieu te bénisse. Armel aussi a été pour une grande partie dans des batailles que j'ai vécues en 2024. Armel, que Dieu se souvienne de toi. Je me souviens de l'acte qu'on devrait poser, mais les événements ont tourné autrement, tu sais de quoi je parle. Et tu n'es jamais venu dire, le vieux est ceci, le vieux est cela. Tu as été plutôt là pour me soutenir. Que vais-je dire à vous tous qui êtes là, qui avez été là pour moi, quand le malheur m'a frappé? Que dis-je? Quand le malheur nous a frappé, quand cette femme que Dieu m'a donnée s'en est allée pour l'éternité, vous avez été là, vous étiez là, vous n'avez pas manqué de me soutenir, de me réconforter, de prier pour moi, de me tenir la main. Vous savez, ce que vous n'avez jamais expérimenté, vous pouvez en parler, mais en théorie. Alors que, si vous avez expérimenté, quand vous parlez, vous savez de quoi vous parlez. Vivre avec une personne et qu'elle disparaisse, waouh, on a fait 16 ans. Vivre avec une personne, qu'elle disparaisse et que vous partez vous coucher sur le lit et que vous êtes seul et que vous êtes là comme ça, c'est très dur. Des fois, les gens parlent, mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Des gens disent, ah, il faut arrêter. Des gens disent, ah, mais passe à autre chose. Des gens disent, bon, écoute, prends-toi une autre femme. S'il s'agit de prendre une autre femme, c'est facile. Mais tu sais, c'est extrêmement difficile d'enlever ça de la tête. Oui. C'est pourquoi on prie pour que Dieu guérisse notre cœur. Et vous qui m'aimez, vraiment, je ne cesserai de prier pour que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ma fille Carole Olive, mon adjudant Ulrich Kwame, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Je veux faire dans ma vie le maximum possible pour être reconnaissant à Dieu, pour être reconnaissant pour les personnes que vous êtes, que Dieu m'a données, pour les personnes, ressources que vous êtes, que Dieu m'a données. Mon fils Eugène Kwame, voici quelqu'un que je n'oublierai jamais. Je prie tellement pour toi et le projet qui est en cours, je sais que Dieu va permettre qu'il marche. Il y a plein de personnes que je ne citerai pas ici, puisqu'elles ne sont pas chez notre direct, mais c'est des gens formidables, des gens extraordinaires, des gens qui m'ont soutenu, me soutiennent et me soutiendront toujours. Que Dieu vous arrose et que Dieu vous bénisse. Si je prêche pour dire, ne nous lassons point de faire le bien, il faut que moi-même qui parle, je sois quelqu'un qui fasse le bien. Et faire le bien, c'est exercer l'hospitalité, comme on l'a vu ici ce soir. Faire le bien, c'est reconnaître ce que les gens ont fait pour toi. C'est le retour de l'ascenseur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon deuxième conseil de ce soir, mes frères et sœurs, écoutez et écrivez-le très bien. Mon deuxième conseil de ce soir, écoutez et écrivez-le très bien. Ne vous éloignez jamais de Dieu parce que vous avez péché. Écrivez mon conseil. C'est-à-dire, ne dites pas, comme j'ai péché, comme j'ai commis l'impudicité, l'adultère, l'inceste, la masturbation, la pornographie, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, quoi encore, citez-moi les péchés là, la désobéissance, la rébellion, tout ce que vous savez. Ne vous dites jamais que comme vous avez commis des péchés et que vous avez chuté, vous allez vous éloigner de Dieu et laisser la culpabilité prendre le dessus dans votre vie. Si vous le faites, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous tuer. Vous savez pourquoi? Je prends l'exemple sur David. Lorsque David a péché et que le prophète Nathan a approché David, n'est-ce pas, en lieu et place d'une fuite, David a préféré rentrer dans un élan de confession et de repentance. Il y a un cantique célèbre que nous chantons. Et ce cantique est le cantique de David. Le cantique que nous chantons, « Ô Dieu, aie pitié de moi.
dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Waouh! Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant toi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant toi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Je dis mon deuxième conseil de ce soir, ne vous éloignez pas de Dieu parce que vous avez péché et vous vous sentez sale. Je me dis ceci, si dans le jardin d'Éden, merci mon adjudant Ulrich Kwame, merci pour ce témoignage, nous donnons gloire à l'Éternel, que son nom soit béni. Je me dis dans le jardin d'Éden, si Adam et Ève, après avoir péché, n'avaient pas fui la présence de Dieu, mais étaient restés dans sa présence et s'étaient automatiquement mis en situation, n'est-ce pas, de repentance, en position de repentance, sûrement le Seigneur ne les aurait pas chassés de ce jardin, ils seraient restés dans le jardin et la mort n'aurait pas eu raison d'eux. Écoutez-moi très bien. Le cantique dont je parle, c'est le psaume 51, cantique de David, lorsqu'il pécha et que le prophète Nathan vint auprès de lui pour lui faire savoir le péché qu'il avait commis, c'est-à-dire l'adultère avec Bathsheba, cette femme qui était la femme de l'un de ses soldats, Uri. Et David va dire, je lis là dans la version Semeur, quelqu'un peut copier et plaquer. À partir du verset 3, il est écrit, aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, toi qui es compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi et contre toi seul, j'ai péché. Vous savez, si vous péchez et que vous vous livrez aux hommes, vous êtes cuits. Je répète cette parole. Si vous péchez et que vous vous livrez aux hommes, vous êtes cuits. Parce que les hommes, aussi pécheurs qu'ils soient, ils ne sont pas prêts à pardonner à l'un de leurs frères qui a chuté, à une sœur qui a chuté, à un homme de Dieu, encore moins un homme de Dieu qui a commis une erreur, qui est tombé dans une faute, un péché. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas nés de Dieu, nés de nouveau, qui se disent chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Je ne parle pas des récidivistes. Je ne parle pas de ceux qui ont décidé de pratiquer. Parce que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il y a des gens qui tombent, mais ils se relèvent. Je ne parle pas de ceux qui tombent et qui restent là où ils sont tombés pour nager dans la boue du péché dans lequel ils sont tombés. Oui, tu peux tomber autant de fois, mais chaque fois le plus important que Dieu regarde, c'est ta capacité à revenir à lui et de te relever. Ainsi, tu verras la bénédiction du Seigneur t'accompagner. David dit, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. D'accord? Marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon âme. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige.
Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour les pécheurs qui reviennent à toi. Il dit quoi? Pour qui ça? Pour les pécheurs qui font quoi? Qui reviennent à toi. Mon frère, ma soeur, conseil numéro 2. Ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as péché. Ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as menti, tu as volé, tu t'es masturbé, ou que tu as commis un quelconque crime, ou que tu as menti, ou que, quelle que soit la nature de la faute que tu as commise, n'oublie pas de revenir à Dieu. Il dit, les pécheurs qui reviennent. Regardez, le fils prodigue a péché, mais le jour où il a décidé de rentrer à la maison, son père l'a reçu et son père lui a pardonné ses torts, ses fautes, ses transgressions, ses péchés, et son père l'a lavé, a organisé une fête en son honneur. Frère, sœur, bien-aimé, ne fuis pas Dieu parce que tu as péché. Écris en commentaire, je ne fuirai pas Dieu parce que j'ai péché. Tu sais, si tu fuis Dieu, Satan va t'attraper et te tuer. Mais si tu restes dans sa présence, malgré ton péché, et que tu as un cœur repentant, Dieu va regarder au sein de l'agneau qui a été versé pour les péchés de l'humanité, et tu obtiendras le pardon et tu seras relancé à nouveau. Ne fuis pas Dieu parce que tu as péché. Écoute mon conseil, c'est le deuxième de ce soir. Écoute-moi, c'est le deuxième de ce soir. Que Dieu t'aide à revenir, que Dieu te donne un cœur pur, que Dieu te donne un cœur saint, que Dieu te donne un cœur propre, que Dieu te donne un cœur qui ne s'éloigne pas, n'est-ce pas, de lui, mais un cœur qui le recherche, un cœur qui le cherche, un cœur qui s'approche de lui et un cœur rempli, n'est-ce pas, des pensées de Dieu qui font que tout temps, en tout moment, sinon tout temps et à tout moment, tu cherches la volonté de Dieu et la présence de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas terminé. David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Oh, alléluia. Pour que les pécheurs fassent quoi? Reviennent à toi. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tout pécheur revienne à Dieu. Il faut écrire. La volonté de Dieu, c'est que tout pécheur revienne à lui Dieu. Oh, alléluia. Je ne sais pas qui est culpabilisé pendant que je parle. Je ne sais pas qui se culpabilise, qui se morfond, qui s'éloigne de Dieu, qui n'a plus la force d'approcher son Dieu parce qu'il se sent souillé, parce qu'il se sent sale, parce qu'il se sent impur, parce qu'il se sent impropre. Si c'est toi, si tu es ici, si tu m'entends, reviens à Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu veut que les pécheurs reviennent à lui. Et d'ailleurs, regardez, dans le livre de Timothée, et l'apôtre Paul parle à Timothée, ça m'édifie tellement que j'ai envie de te lire ce que Timothée a reçu de Paul comme parole. Voici ce que Timothée dit à Paul. Il dit, cela est bon. Cela est bon, car ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, d'accord, verset 1 et au verset, vous arrêtez au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4, copié puis plaqué. Il dit, je recommande en tout lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, voilà ce qu'il approuve. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia, 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 alléluia. Mes frères et mes sœurs, mon deuxième conseil, ne fuis pas Dieu parce que tu as péché. Parce que Dieu lui-même, dans sa volonté, 1, il veut que les pécheurs reviennent à lui. Dans sa volonté, 2, il veut que tout homme qui vit sur terre le connaisse et parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Donc, reviens à Dieu. Écris un commentaire. Ce soir, je reviens à mon Créateur. Ce soir, je reviens d'un cœur sincère, un cœur repentant à mon Créateur. Si tu le dis ainsi, si tu l'écris en commentaire, il y a une grâce, un esprit de bonne volonté qui en vérité est le Saint-Esprit. Cet esprit va aller te toucher. Et quand il va te toucher, tu vas revenir à Dieu et alors tu vivras. Et alors tu monteras. Et alors tu seras sauvé. Et alors ta vie sera un exemple entre les mains du Seigneur dans sa gloire. Je termine le psaume 51 de David. Et David dit, ô Dieu, ô toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon péché ou de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai. Alors, par mes chants, je ferai quoi? Je proclamerai ton salut. Je proclamerai ton salut. Waouh! Je proclamerai ton nom. Partout j'irai. Je proclamerai ton nom. Partout j'irai. C'est là que Maestro est utile. Et plus que utile dans ces genres d'émissions. Mais le temps viendra où il sera disponible et puis on ira ensemble. Alléluia. Voyez, et David ajoute pour dire, Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à ta loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu veut premièrement, ce ne sont pas les taureaux. Ce que Dieu veut premièrement, ce ne sont pas les béliers, ce ne sont pas les moutons, l'argent, les voitures, les maisons, les offrandes qu'on apporte à Dieu. Ce que Dieu veut premièrement, c'est qu'il y ait en toi un esprit contrit, un esprit touché, vivement touché, un esprit amer, un esprit qui est triste parce qu'il sait qu'il a péché. Un esprit qui se dit, avec ce qu'il a fait là, il sera difficile pour que Dieu lui pardonne. Un esprit qui se dit en lui-même, vraiment, il n'y a que Dieu et je vais courir à aller vers mon Dieu. Et quand il court, il se rend vers son Dieu lui rend grâce, son Dieu lui pardonne et son Dieu lui accorde la faveur. N'oubliez pas, j'ai cité 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 4. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai cité le psaume 51 de David, où David s'est repenti lorsque le prophète Nathan est venu à lui et lui a dit, voici la faute ou le péché que tu as commis. Le seul sacrifice que Dieu recherchait dans la vie de David en tant que
quelqu'un qui avait commis un péché, c'était un cœur repentant. Vous voyez, si vous avez péché, ce n'est pas votre offrande, qu'elle soit en nature ou en espèce, qui va calmer la colère de Dieu. Si vous avez péché, c'est votre cœur repentant, votre cœur rempli de regrets, votre cœur contrit, votre cœur attristé, ce cœur qui vous pousse humilié devant Dieu dans toute l'humilité, c'est ce cœur-là qui va être agréable à Dieu, que Dieu va regarder comme un sacrifice et l'utiliser pour vous faire du bien. C'est pourquoi toi, frère, c'est pourquoi toi, sœur, c'est pourquoi toi qui me suis à causerie nocturne, s'il te plaît, prends à cœur mon deuxième conseil, ne fuis plus jamais la présence de Dieu parce que tu as péché, car c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la paix. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a les chants d'allégresse. Écoutez, c'est comme nous qui sommes enfants. Mon adjudant, Ulrich Kwame, est-ce que tu es là? Signale-moi que tu es là. Tu es parent, tu as enfant. Tu as au moins un enfant ou des enfants. Qui d'autre a un enfant ou des enfants? Si ton enfant fait quelque chose de mal, et que, parce qu'il a fait quelque chose de mal, et qu'il fuit pour quitter la maison, est-ce que toi-même, le parent, tu seras en paix? Non. L'enfant aussi, où il parle, est-ce qu'il est en sécurité? Non. Moi qui ai grandi auprès de grand-père et de grand-mère, suivez-moi très bien. Quand nous faisions quelque chose qui n'avait pas plu à grand-mère ou à grand-père, c'est surtout grand-mère. Grand-père de mémoire, grand-père, mon grand-père, avec qui j'ai grandi, de mémoire, grand-père m'a une seule fois porté main. Et il m'a porté main dans quelles circonstances même. C'est-à-dire, il m'a seulement porté main, il m'a giflé. Voilà. Il m'a giflé parce que j'avais fait quelque chose et au village, c'est ça l'éducation. Quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, quand le parent se lève pour venir, n'est-ce pas, à lui, j'allais dire, pour le corriger, en vérité, l'enfant doit fuir. Et moi, ce jour-là, je n'ai pas fui. Donc, grand-père avait réussi à me saisir et il m'a donné une claque. Je me souviens bien, mes yeux ont tourné comme ça. Et puis bon, voilà. Mais c'était bon pour l'éducation. Sinon, ça, c'est une seule fois. À part ça, il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'une fois où grand-père m'a porté main. Mais c'est grand-mère. Grand-mère, elle nous portait main comment? Elle ne prenait pas sa main. Elle ne prenait pas sa main. Grand-mère, elle prenait une chicotte qu'elle mettait sur le haut, sur le toit de la maison. Et puis, aux alentours de 4 heures du matin, où le sommeil devient doux, grand-mère prend la chicotte et puis fia. La première fois que ça m'arrivait, j'avais le sentiment de rêver en même temps d'être dans la réalité. En me réveillant en sursaut, oh, grand-mère était en train de me corriger. Oh, cette éducation nous manque. Aujourd'hui, la modernité a fait que... est-ce que je vais dire la modernité? Je vais dire Satan. Oui, Satan a fait que aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Les enfants convoquent leurs parents en justice. On parle du droit de l'homme, le droit des enfants. Les enfants ont raison sur leur père. Les enfants ont raison sur leurs parents. Je bénis Dieu d'avoir grandi au campement et au village. Je bénis Dieu d'avoir eu l'encadrement et, comment je vais dire ça, l'encadrement et l'éducation du village. Au village, un enfant appartient à tout le village. Et donc, tout le village le corrige. Et si tu as fait quelque chose de mal dehors, celui qui te prend sur le fait, il te donne une bonne correction, il prend ta main, il vient te donner à tes parents et tes parents lui disent merci de t'avoir corrigé et pour lui dire merci, tes parents te corrigent devant lui. Ça faisait que on était des enfants réglés, on était des enfants bien éduqués, des enfants qui savaient où ils allaient. Mais cette génération d'aujourd'hui, la génération high-tech, la génération intellectuelle, j'ai dit intellectuelle en griffe, la génération coupée décalée, la génération des gricata, la génération pressée, la génération des droits de l'homme et des droits des enfants.
une génération gâtée, pourrie. Que cette génération soit illuminée par les fils de Dieu, nés de nouveau et qui avancent. C'est à ce seul prix-là qu'on peut sauver cette génération. Cette génération qui envoie dans l'église le monde et on n'a pas le droit d'en parler. Une génération de dreadlocks, une génération de coiffures bizarres. Mes frères, moi je suis né il y a quand même quelques années et j'ai été depuis les années 89-90 en Jésus jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être que comme je suis ancien, bon, je ne sais pas. Voilà, c'est ça mon adjudant. C'est ça même. Il prenait nos oreilles et puis voilà, il te faut tourner en rond. Ah, mon président Augustin Aou, toi aussi, tu faisais comme ça. Voilà, donc c'est ça. Et ça nous a donné une certaine discipline de vie, une certaine rigueur de vie. Mais aujourd'hui, là, on ne peut rien faire. À nos enfants, on ne peut rien. Si tu leur fais quelque chose, la gendarmerie va venir, la police va venir, les organisations des droits de l'homme vont venir. Et qui d'autre encore? Plein d'autres personnes vont venir. Et c'est toi, le parent, qui a mis ton enfant au monde, qui aura des problèmes. Bref, donc suivez-moi très bien et écoutez-moi. Ça fait que aujourd'hui, là, on n'est pas bien. La société n'est plus bien. Alors que Dieu veut que nous soyons vraiment des hommes et des femmes bien. Suivez-moi. Donc, mon deuxième conseil de ce soir, c'est que vous devez tout faire et vous devez vous arranger de ne jamais, je dis bien, de ne jamais fuir la présence de Dieu quand vous avez péché. Quand le péché se trouve dans votre vie, mes frères et mes sœurs, revenez rapidement au Seigneur. Revenez rapidement dans la présence de Dieu. Revenez rapidement à votre Dieu. Quand on était enfant, je le dis encore, auprès de grand-mère et de grand-père, quand nous faisions quelque chose qui n'était pas bien, on fuyait. On partait se cacher pour attendre la nuit quand les parents, ou la soirée, quand les parents seront en train de dormir, quoi. Et puis on passe derrière le mur de la maison, on rentre, aller se coucher. Voyez-vous? Voilà. Ça veut dire que malgré tout, on revenait à la maison. J'ai envie de dire à un frère, reviens à la maison. J'ai envie de dire à une sœur, reviens à la maison. J'ai envie de dire à quelqu'un qui se culpabilise tellement, reviens à la maison. Je viens de voir Maman Yao qui est connecté. Shalom, shalom Maman Yao, que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose et que sa grâce soit sur toi et ta maison et que la paix demeure sur vous dans le nom de Jésus. Voilà. Alors mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, continuez de partager mon direct, continuez d'interagir, continuez qu'on appelle ça, liker et de faire des commentaires de sorte à ce que nous puissions garantir jusqu'à la fin. Donc, deuxième conseil, ne fuis pas la présence de Dieu parce que tu as péché. Reviens à Dieu. Et j'ai dit que si Adam et Ève avaient compris et étaient restés dans la présence de Papa Yahvé, nous ne serions pas aujourd'hui à ce stade. Je vous promets. Parce que Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, compatissant, un Dieu bon, un Dieu fidèle. Il les aurait, n'est-ce pas, repris dans le jardin et puis leur aurait pardonné leurs péchés. Ainsi, ils seraient demeurés dans ce jardin en vie, en bonne santé et éternellement comme c'était le plan, initialement prévu. Malheureusement, ils ont fui loin de Dieu pour se cacher derrière des figuiers, derrière un figuier dont ils ont recueilli les feuilles pour en faire des vêtements pour cacher leur nudité. Le péché rend nu, le péché rend vulnérable, le péché ouvre des portes, c'est vrai. Mais justement parce que le péché rend nu, vulnérable, ouvre des portes et nous met en danger, quand nous avons péché, retournons tout droit au même instant devant Dieu et disons-lui, nous voici Seigneur, les mains levées, nous voici. Mon adjudant, que j'appelle affectueusement mon officier, toi qui es du corps, toi qui es militaire, toi qui es gendarme, homme de loi, pourquoi nous faisons, quand
vous appréhendez quelqu'un, on dit haut les mains. Pourquoi la personne lève les mains? De ce que j'ai compris, je ne suis pas allé à l'école des forces armées, ni à l'école de gendarmerie, ni à l'école de police, mais pour ce que j'ai compris, et c'est ma déduction, hein, mon adjudant, tu me diras si c'est vrai ou tu pourrais ajouter quelque chose. Je me dis, en regardant les films et tout ça, quand quelqu'un lève ses mains, c'est pour dire, je me rends, voilà, je me rends, et que je n'ai rien sur moi. Je suis d'accord que vous me fouillez, je suis d'accord que vous m'examiniez, voilà, me voici. Donc, quand tu as péché, et que le Saint-Esprit te dit, oh les mains, lève les mains, et dis-lui, Seigneur, je me rends, je me rends, je me rends, je me rends, je ne peux pas me justifier, je me rends, je me rends, je me rends, lève les mains et rends-toi à Dieu, lève les mains et abandonne-toi à Dieu, lève les mains et dis à Dieu, me voici. Si tu le fais, ta vie sera une bénédiction, une très 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 grande bénédiction. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Le premier conseil pour ceux qui nous prennent en cours, parce que c'est tout de suite que je venais de voir Maman Yahoo connecté. Le premier conseil, alors l'émission est intitulée Causerie nocturne. Et cette émission est une émission de partage, de conseils et d'expériences de vie et de témoignages de vie. Voilà, je donne des conseils. Le premier conseil que je donne ce soir, c'est ne nous fatiguons jamais de faire le bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. Le deuxième conseil que je donne, c'est de ne jamais fuir la présence de Dieu quand on a péché. Parce que justement, ce que le diable cherche, c'est que nous fuyions la présence de Dieu pour qu'il nous récupère dehors, pour nous cribler et mettre fin à notre vie. Donc quand nous péchons, retournons à Dieu et restons avec le Seigneur. Et enfin, je vais donner mon troisième conseil de vie. Et puis ce soir, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Merci mon adjudant. C'est juste démonter. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, on va prier. Et puis là, maintenant, du moins, je vais donner le troisième conseil. Et puis on va prier quelques minutes. Je vais vous lâcher. Comme ce n'est pas l'émission temps de prière et d'édification, ici, je ne prie pas longtemps. Je donne juste quelques conseils que moi-même j'ai appris. Et puis bon, on part de l'avant. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai un conseil à donner. C'est en cette année 2025, pour le temps qui reste, pour que l'année finisse, le temps qui reste pour que nous soyons en 2026, je voudrais vous dire ceci. Ayez, écrivez mon conseil, ayez du discernement dans vos rapports avec les hommes. Hommes avec grand H, c'est-à-dire hommes de tout genre. Ayez du discernement dans vos rapports avec les hommes. Troisième conseil, ayez du discernement dans vos rapports avec les hommes. Et je dis homme avec grand H, c'est-à-dire être humain de tout genre. Vous savez, je vais commencer là par 1, 2, 3 témoignages qui ne seront pas forcément longs et puis appuyés par des exemples bibliques et on va avancer. Et si je commençais par l'exemple biblique, voyez-vous Jésus dans son clan, dans son groupe, dans son écurie, Jésus dans son, comment on va dire ça, Jésus dans son cercle restreint avait un sorcier, avait un traître. Jésus avait un Judas dans son cercle. Même si l'histoire était écrite de la sorte, mais il avait un Judas. Et Jésus dans ses prises de parole, lorsque ce jour-là, ils étaient en train de passer à table, il a dit, celui qui met la main avec moi dans le plat est celui qui me trahit. Je ne sais pas si tu réalises. C'est-à-dire, Jésus lui-même dit, celui qui met la main dans le plat avec moi est celui qui me trahit. Et eux tous ont observé que Judas a été celui qui a mis la main dans le plat au même instant avec Jésus.
Est-ce que vous comprenez? Malgré tout ça, ni les autres, ni même Judas, n'eut l'esprit ouvert. Mais dans son cœur, il avait déjà planifié son plan. Vous savez, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, corrompent les bonnes compagnies. En matière de corruption, c'est étrange. C'est toujours le mauvais qui corrompt le bon. C'est rare de voir le bon impacter le mauvais. Le mauvais va finir par corrompre le bon. Faites attention à vos amitiés. Faites attention à vos camaraderies. Faites attention à ceux avec qui vous marchez, à ceux que vous prenez comme exemple. Faites attention. Il y a des gens, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs, des menteurs, des sorciers. Ce sont des gens qui sont prêts à vous tuer, à vous assassiner. Et je prie ce soir qu'aucun arnaqueur ne réussisse à vous arnaquer désormais. Moi, je peux vous rendre une pléthore de témoignages. Je dis bien une pléthore de témoignages. On avait remis à quelqu'un à l'église une caisse. Cette caisse-là était une caisse des partenaires. Et Dieu avait fait la grâce. Beaucoup de personnes avaient souscrit à cette caisse pour soutenir Christ Impact. Et celui qui gardait la caisse, il mangeait l'argent. Voilà. Un de mes collaborateurs, supposé être quelqu'un de confiant, quelqu'un de proche, quelqu'un qui est toujours là, zélé, portant sa voix. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui vole l'argent du partenariat. Et quand il était question de faire les points, voici. Voici. Et il a fini par venir se confesser, venir avouer quand il a commencé à sentir la mort, quand il a commencé à sentir la maladie, et il est venu, le vieux, voici. Mes frères, pourtant, j'avais confiance. Je l'ai dit, à la première émission de conseil de vie, c'est-à-dire à la première émission de causerie nocturne, donc une émission de conseil, de témoignage, de vie, j'ai dit ceci: méfiez-vous des hommes et ne placez pas votre confiance et votre foi en l'homme, parce que l'homme est faillible, l'homme est faible, et surtout la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ce frère-là, il a pris l'argent, alors que les gens ont pris les contributions mensuelles. C'était des cartes de 10 000 francs jusqu'à, je crois, 1000 francs. Mais les 10 000 francs étaient plus nombreux que les autres. Et le gars, quand les gens payent, il bouffe, jusqu'à ce que la mort rentre dans sa maison. Et quand la mort est rentrée dans sa maison, jusqu'à ce que lui-même soit à l'actif de la mort, qu'il vienne se confesser. Voyez-vous, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, ayez du discernement dans les choix de ceux qui marchent auprès de vous, dans les choix de vos collaborateurs. Et que, pourrais-je vous dire encore, de certaines autres scènes, d'autres personnes que j'ai fait rentrer chez moi à la maison qui étaient sorcières. Voyez-vous, le témoignage est connu. Une sorcière que j'ai hébergée, mais qui ne m'a pas loupé, qui a bloqué tellement de choses, qui ne pouvait pas prendre ma vie, qui ne pouvait pas prendre la vie de quelqu'un chez moi, mais qui pouvait attaquer les gens qui me faisaient du bien. Et jusque dans ses confessions, a avoué avoir attaqué Papa Yahoo, Maman Yahoo depuis les États-Unis, mais c'est terrifiant. Donc, ayez du discernement, faites attention. Je répète ceci, surtout, ne soyez plus naïfs. Ce n'est pas parce que vous êtes bon que tous ceux qui vous entourent sont bons. Écrivez s'il vous plaît cette phrase. Je vous en supplie, écrivez cette phrase. Ce n'est pas parce que vous êtes bon que tout le monde autour de vous est bon. Je veux que vous écriviez ma phrase là. Ce n'est pas parce que vous êtes bon que tout le monde autour de vous est bon. Il y a des gens là, ils ne sont pas bons. Oui, ils sont autour de vous, ils ne sont pas bons. Vous êtes bons, on n'y peut rien. Mais les gens autour de vous ne sont pas forcément bons. Je veux le répéter, non? Ce n'est pas parce que vous êtes bon que tout le monde est bon. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Écoutez cet autre témoignage que je vous rends. Il y a un monsieur
Je dis bien, il y a un monsieur. Ce monsieur, c'est un évangéliste, un homme de Dieu, qui est arrivé dans la région des 18 montagnes, comme on l'appelait comme ça avant. Dans la région de Quibli, Bangolo, Logwale, Quibli, Zouanien, toute cette zone que j'ai eu à parcourir par la grâce de Dieu. Mes frères et mes sœurs, cet homme-là arrive dans un village qu'on appelle Kenyini. C'est un village que je n'oublierai jamais. Voyez-vous, on m'invite dans ce village à aller évangéliser. Et quand j'arrive dans ce village-là, ils ont une tradition, leur hôte de marque, c'est-à-dire les personnes qu'ils considèrent comme leur hôte de marque, leur étranger de valeur. Quand ils vous accueillent, quand ils vous hébergent, on vous met dans votre chambre une jeune fille. Voilà, elle vous appartient pour la nuit. Je parle bel et bien de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Si tu ne t'es jamais promené, on dit, ou encore, si tu n'as jamais voyagé, tu ne sauras pas qu'il y a des choses dans ce monde. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ni entendu que ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ni entendu que ça n'existe pas. Quand j'arrive dans ce village-là, mes frères et mes sœurs, quand j'arrive dans ce village, suivez-moi très bien, on m'héberge, on m'accueille et on met une jeune fille dans ma chambre. Dieu soit loué pour moi. Ce temps-là, j'étais encore très bleu dans cette histoire. Et j'ai trouvé la parade pour dire que j'ai une nuit de veillée. Donc je suis allé veiller dans le temple. Et puis bon, j'ai échappé à cette règle qui veut qu'on te donne une femme parce qu'on t'aime et que tu es un hôte de marque. Mes frères et mes sœurs, je finis de faire ma tournée dans cette région, je rentre sur Abidjan. Un jour, je suis là, voici, je reçois un coup de fil. On m'appelle, c'est de la part de M. Yao Hubert, SG de l'église de Kenyini, qui m'appelle, et un autre monsieur Jean-Marie Kwaku qui m'appelle. Je reçois des appels. On dit, il y a un homme de Dieu ici qui dit qu'il connaît le prophète Guy Kwaku. Et comme il te connaît, et comme il a dit qu'il te connaît, et que nous aussi nous te connaissons, nous lui avons fait confiance et nous lui avons donné le micro pour qu'il prêche. Mais ce qu'il prêche là, et son comportement, son caractère, son attitude, n'ont rien à voir avec ce que nous savons de toi. Est-ce que tu connais un certain évangéliste Martial? C'est son nom, son patronyme que j'oublie. Mais ce prénom-là, je l'ai retenu. Je dis, moi, je ne connais aucun évangéliste Martial. Je n'en connais pas. Les gens étaient choqués. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris mon nom. Et donc, sur mon dos, il a pris de l'argent aux gens. Il a racketté les gens. Il a mangé les poulets des gens. Il a, en tout cas, les gens même, ça veut dire qu'ils en ont eu pour leur dose. Ils en ont eu pour leur dose. Ils en ont eu pour leur dose. Ils en ont eu pour leur dose. Les gens en ont eu pour leur dose. Et c'est comme ça que le gars là s'est fait passer pour moi. Quand j'ai dit je ne le connais pas. Et ce jour-là, pour l'attraper, ils ont appelé en direct, ils ont mis sur haut-parleur. Il était présent. Et puis j'ai dit, mais tu me connais où? Voici le gars qui titube. Ils l'ont attrapé. Voyez l'homme, comment l'homme est. Ces gens qui l'ont reçu parce qu'ils ont confiance en moi. Ils l'ont reçu parce qu'ils ont confiance en moi. C'est comme cela aussi que quelqu'un que moi aussi j'ai hébergé à la maison chez moi, m'a volé mon argent. Il est parti du pays et sur mon dos, il s'est lié d'amitié avec la fille de mon président, Augustin. Et cette dernière lui a fait des virements sur mon dos. Waouh, c'est terrible que l'homme est méchant, est mauvais. Voici pourquoi je dis mon troisième conseil, méfie-toi de l'homme. Fais attention à l'homme. Aie du discernement dans tes rapports avec l'homme. Ayez du discernement dans vos rapports avec l'homme.
Quand quelqu'un t'approche, fais cette prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Seigneur, voici cet homme. C'est toi qui le connais mieux que quiconque. Quel est son arrière-plan spirituel? Quelles sont les pensées qui sont cachées derrière lui? Ainsi donc, quand tu auras la pensée cachée derrière lui, le Seigneur te préservera, te sauvera. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'était ton frère, ton serviteur, c'était ton ami, ton bien-aimé Guy Kwaku, dans l'émission Causerie Nocturne, émission de conseils, de vie, de témoignages, d'échanges, de partage. Le thème, c'est leçon de vie. J'espère que mes 3 leçons vous ont édifié. Si vous avez été édifié, je veux le sentir. Et si ça vous a fait du bien, je veux voir des messages d'action de grâce en l'honneur et en la gloire de l'Éternel. Et je veux voir vous tous aussi connectés, nombreux que vous êtes, que vous mettiez les cœurs pour que cette émission soit donnée à quelqu'un. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Demain mardi, nous serons encore là. Et puis, Dieu va nous faire du bien. Mercredi, nous avons tempête de prière. Nous parlerons de, comment on appelle ça, du mystère des réunions spirituelles. Si l'émission t'a fait du bien, mets un message d'action de grâce en l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Après cette série de causeries nocturnes qui va prendre fin à la fin de ce mois de comment on dit, à la fin de ce mois d'août, nous allons reprendre avec temps de prière et d'édification. Et après ça, on verra s'il faut reprendre vaincre en temps de crise. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre prière. Merci, merci. Je dis amen à vos bénédictions. Amen. Amen, amen. Merci de me bénir aussi. Que cette nuit soit une nuit de grâce, une nuit de faveur, une nuit de révélation, une nuit de bénédiction, une nuit de percée, une nuit de gloire, une nuit de faveur, une nuit au cours de laquelle Dieu vous révèle véritablement sa face, une nuit où la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies, une nuit où l'esprit de révélation tombe sur vous et vous fait avancer et vous fait évoluer. Mercredi, 16h, 21h, nous serons à tempête de prière avec pour thème le mystère des réunions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Merci à Jack Evra, Noélie Ilboudo, Landry, Eugène Kwame, Armel Saïs, Stéphane Da, Maman Yao, mon adjudant Ulrich, qui encore? Vous tous qui avez été connectés sur ce direct, je voudrais vous dire merci. Darius, Timi Kwaku, que Dieu te bénisse. Franceline Nguessan, Nda, Stéphane Quadio, Colette et Sané, qui encore, que je n'oublie personne. En tout cas, le prophète Nzi Bernard, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la main et la faveur du Seigneur soient avec vous tous. J'espère n'avoir oublié personne. Si éventuellement je n'ai pas cité ton nom, que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci. On se donne rendez-vous demain, même heure. Et puis partagez, informez pour dire que nous avons repris nos émissions, dont l'une, causerie nocturne. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Je t'aime. Jésus-Christ vous aime plus que moi. Et le ciel est avec nous. Nous allons vivre le règne de Dieu et vaincre. Shalom, 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 shalom. Et puis à demain, même heure, 23h, connectez-vous. 23h, connectez-vous. Demain mardi, sinon aujourd'hui mardi, 23h,
connectez-vous et puis Dieu va nous faire du bien. Merci beaucoup. N'oubliez pas 3 conseils. Le premier, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Continuez sans vous lasser. Faites encore. Le deuxième conseil, qu'est-ce que j'ai dit en deuxième conseil? Rappelez-moi, mon deuxième conseil, c'était quoi? Quel est mon deuxième conseil de ce soir? Armel, tu es là? C'était quoi mon deuxième conseil? Hein? Quelqu'un se souvient de mon deuxième conseil? Mon deuxième conseil, c'était quoi? Ne me dites pas que vous avez oublié aussi facilement mon deuxième conseil. Mon adjudant, tu es là, non? Hein, mon deuxième conseil, c'était quoi? Alors, j'ai donné 3 conseils. C'était quoi? Le premier, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Continuons de faire le bien. Mon deuxième conseil, c'était ne fuyez jamais la présence de Dieu parce que vous avez péché. Voilà. Mon troisième conseil, c'est ayez du discernement dans vos rapports avec l'être humain, avec l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Et jusqu'à ce que nous finissions causerie nocturne, émission de conseils, partage et témoignages, chaque fois à la fin, je vais vous demander quels ont été les conseils retenus. Et chacun va écrire. Voilà, que Dieu vous garde. Bonne nuit à chacune et à chacun. Je vous aime très fort. De l'amour du Seigneur. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Shalom.